La défense des plages des côtes de la Manche et de la mer du Nord est un point essentiel dans la conception de la fortification du mur de l'Atlantique. Les obstacles devaient rendre presque impossible l'accostage à marée haute et ainsi obliger le débarquement à marée basse et la traversée de la plage sous les tirs allemands. Situés en avant des bunkers de la défense côtière, de très nombreux obstacles de plage ont été positionnés le long du mur de l'Atlantique, surtout à partir de 1942, afin d'empêcher un débarquement allié qui devenait de plus en plus probable. Il en existe plusieurs types, positionnés en plusieurs vagues, afin d'arrêter successivement les barges de débarquement, les chars, les véhicules et les hommes de troupe. Certains obstacles ont été conçus et fabriqués avant la guerre, et d'autres ont été improvisés par les troupes chargées de défendre les côtes. Pieux d'arrêt en bois surmontés de mines, de lames d'acier ou de charges de démolition, portes belges, mines castrantes, tétraèdres en béton et en métal, hérissons tchèques, pyramides en béton, dents de dragon, rails curtoirs, chevaux de frise, tétrapodes, murs et fossés anti-chars, le tout relié par des kilomètres de fils de fer barbelés. À la fin de l'année 1943, le général Erwin Rommel, qui vient d'être nommé inspecteur général de défense côtière, effectue une inspection des défenses du mur de l'Atlantique du Danemark vers la France. Il constate qu'il n'y a pas suffisamment de mines et d'obstacles sur les plages et décide au début de l'année 1944 de renforcer la côte en multipliant les obstacles de toutes sortes dans les mois qui précédèrent le jour J. Parmi les obstacles anti-chars utilisés par les troupes allemandes figurent les portes belges, qui sont, comme leur nom ne l'indique pas, d'origine française. Ces obstacles anti-chars ont été dessinés à la fin des années 1920 par le colonel Léon Edmond de Cointet de Filin, qui proposa ce prototype d'obstacle composé de barrières anti-chars et anti-intrusion. En 1933, ces obstacles sont adoptés par l'armée française et prennent l'appellation d'éléments cointés en l'honneur de leur inventeur. Les éléments cointés seront alors utilisés en obstruction de brèches, notamment dans les champs de rails de la ligne Maginot. En 1936, l'armée belge adopta l'élément cointé sur ses positions fortifiées, comme défense linéaire entre Anvers et Namur. L'élément cointé est un lourd portail d'acier de 2,50 m de haut et de 3 m de large. La partie avant se fixe sur un squelette de 3,28 m de long, en forme de trapèze, dont la partie arrière mesure 1,20 m. Identiques et juxtaposables, les éléments cointés offrent par leur conception une grande souplesse d'utilisation. Chaque montant extrême possède en effet des demi-charnières emboîtables dans celle de l'obstacle voisin. La solidification se fait par une broche glissée verticalement. La liaison entre les éléments est renforcée à l'aide de 4 élingues en acier, fixées par des manilles. L'ensemble, dont le poids total est de 1400 kg, se compose de sous-éléments riftés en usine, puis assemblés par des boulons à proximité du lieu d'utilisation. La structure entièrement métallique comporte 4 cornières principales verticales, contreventées et raidies par une série d'écharpes sur un châssis également en cornière. L'élément cointé est porté par 3 rouleaux amovibles. Sur la partie inférieure du devant se trouvent 2 rouleaux à axe fixe, tandis que derrière est placé un autre rouleau sur un axe pivotant, permettant une manœuvre à 90 degrés. La dimension des 3 rouleaux de déplacement est variable selon la fabrication. Certains modèles ont des rouleaux identiques, d'autres ont 2 rouleaux avant de 73 cm et un rouleau arrière de 55 cm. Les 3 rouleaux de 30 cm de diamètre sont le plus souvent en tôle d'acier. Ils ont des bords arrondis pour faciliter le glissement latéral de l'obstacle et sa mise en position définitive. Sur certaines portes belges, les rouleaux pouvaient être en ciment coulé. Les éléments cointés pouvaient être déplacés un par un, assez facilement par quelques hommes grâce à leurs rouleaux. Construits de façon rudimentaire, ces rouleaux ne permettaient que de très courts déplacements du point de montage à celui de l'utilisation. De plus longs parcours auraient nécessité des arrêts fréquents pour le refroidissement des axes. Les éléments cointés étaient placés en groupe dans la direction de l'avance ennemie, afin de former un obstacle anti-char. L'assemblage des différents éléments se faisait à l'aide des charnières latérales et de 4 câbles d'acier. Les éléments cointés, situés sur les extrémités, s'accrochaient avec les câbles d'acier à des supports de béton profondément enterrés. Lorsque ces éléments étaient placés en travers des routes, des voies de chemin de fer, des tunnels ou des ponts, ils étaient maintenus en place par une élingue courant au ras du sol d'une borne cointée à l'autre. La notice française de 1934 prévoyait l'immobilisation des obstacles anti-chars par calage des rouleaux sur des coins en bois et arrimage des éléments extrêmes sur des points d'ancrage, soit naturels, comme des arbres de plus de 40 cm de diamètre, soit artificiels,
sur des rails, des ancrages Pigeot, des pieux béton ou des tubes en acier. Il existe 3 types de bornes d'attache. Les bornes à câble, les bornes destinées à accrocher les barrières cointées, d'où leur nom de borne C ou borne cointée, et un 3e modèle hybride qui pouvait remplir les fonctions des 2 bornes précédentes. Les premières bornes installées dans les années 1930 en Belgique étaient des bornes à câble qui permettaient d'attacher des câbles d'acier tendus en travers de la route. Elles étaient souvent doublées pour plus d'efficacité, mais ne permettaient que de bloquer des véhicules légers ou des camions. À chacune de ces interruptions routières, des bornes d'amarrage permettaient au moyen d'un câble de fixer la première et la dernière porte belge, ou de les retirer pour laisser passer la circulation locale en faisant pivoter celle-ci sur ses rouleaux. Elles étaient alors temporairement placées sur le côté en attente de devoir refermer l'ensemble en cas d'urgence. Ces bornes cointées en béton sont placées à chaque extrémité à des endroits à interdire. Elles sont souvent doubles, dans le sens de la hauteur, afin de mieux maintenir la porte belge. Les bornes et massifs des éléments cointés étaient coulés sur place. Les bornes cointées doivent leur phénoménale résistance à la traction et au choc, au fait qu'elles soient renforcées intérieurement par une poutrelle d'acier noyée dans un massif de béton enterré sous elle. Les flancs sont entourés d'une chape en forte tôle galvanisée pour empêcher l'effet de cisaillement du câble. De plus, leur forme tronconique inversée force le câble qui les entoure à rester à leur base. Il n'y a donc pas de mouvement de levier qui pourrait arracher la borne. Le 3e modèle de borne est un modèle hybride qui pouvait remplir les fonctions des 2 bornes précédentes. On pouvait donc accrocher un câble d'acier supplémentaire à l'élément cointé. Les essais réalisés prouvèrent l'efficacité du système. Un char de combat arrivant sur un mur de porte belge était arrêté grâce à l'élasticité des éléments cointés unis entre eux. Les câbles situés aux extrémités ayant une résistance de 37 tonnes et ceux reliant les obstacles entre eux une résistance de 21 tonnes, l'ensemble était suffisant pour résister aux assauts des chars légers de l'époque. Peu après sa mise en place dans l'armée française en 1933, l'armée belge adopta le système cointé en 1936. Sur le modèle belge, 8 barres verticales ont été ajoutées sur le devant de la porte afin de bloquer le passage à travers les éléments cointés de l'infanterie ennemie, ce qui oblige les fantassins ennemis à les escalader, les mettant ainsi à découvert sur sa crête. Le 2 septembre 1939, le lieutenant-général Vandenbergen décida d'appeler ces obstacles anti-chars élément C, l'initiale du nom de leur créateur. Le ministère belge de la Défense fit fabriquer près de 75 000 éléments C dans 28 usines afin de protéger les entrées des fortifications, les ponts et les routes à la fin de l'année 1939. Si elles avaient été associées toutes ensemble, elles auraient pu former un mur de fer de 225 km. Le 10 mai 1940, 73 600 pièces avaient déjà été fournies par l'industrie, soit mises bout à bout, 221 km. Elles se trouvaient sur la célèbre ligne de défense KW, entre Koningsschweik et Wavre, dans la portion Louvain-Namur, mais de façon interrompue. La ligne KW constituait la principale ligne de défense contre l'invasion allemande dans le centre de la Belgique entre Anvers et Namur. La ligne KW était constituée d'une série de bunkers de combat, de bunkers de communication, de fossés anti-chars et de très nombreux éléments cointés. Malheureusement, le nombre insuffisant de soldats sur cette ligne de défense empêcha une protection efficace en mai 1940, et les soldats du génie allemand parviendront à ouvrir des brèches dans cette ligne, à la contourner et à neutraliser les obstacles installés. On estime donc à 72 000 le nombre d'éléments cointés tombés dans les mains allemandes lors des opérations de Belgique et de France en 1940. C'est en partie à cause de ce chiffre élevé qu'à partir de ce moment, les éléments cointés prennent le nom de porte belge. Par la suite, les Allemands les employèrent principalement placés sur les plages, sur le littoral du mur de l'Atlantique. La plupart de ces très nombreuses portes belges ont été placées non reliées sur les plages, acheminées par des attelages de chevaux. Elles étaient positionnées en avant ou en arrière des autres obstacles de plage grâce à leurs 3 rouleaux. À marée haute, elles étaient censées servir comme obstacles immergés contre les barges de débarquement, lesquelles risquaient d'être défoncées par les 3 bras verticaux des portes. Une fois les éléments installés sur la plage, les rouleaux étaient bloqués, ce qui rendait pratiquement impossible le déplacement de l'obstacle et accroissait par la même occasion leur efficacité. Utilisées à l'intérieur des terres, les portes belges étaient positionnées enchaînées afin de défendre les sites importants, comme ce fut le cas pour la batterie de canon de 406 mm Lindemann, à Sangatte, à l'ouest de Calais, où une ceinture d'éléments cointés a été installée.
Les portes belges ont été installées en nombre important face au détroit du Pas-de-Calais, car jusqu'en juin 1944, les Allemands pensaient que le débarquement aurait lieu quelque part entre Boulogne et Calais, mais ce ne fut pas le cas. Après le débarquement allié sur les plages de Normandie, les Américains vont utiliser les nombreux obstacles de plage lors de la bataille du Bocage. C'est le sergent de la 2e division blindée, Curtis Cullin, qui est à l'origine du dispositif des Edge Cutters, les coupeurs de haies. Les soldats américains vont découper l'acier, des éléments cointés disponibles en grand nombre, pour en faire des taille-haies et les souder à l'avant des chars. Ce dispositif de Edge Cutter est connu aussi sous le nom de rhinocéros ou rhino. Il a été installé principalement sur des chars M4 Sherman et sur des chars M5A1. Ainsi équipé, le char pouvait éventrer d'un seul coup la levée de terre, qui constituait la base de la haie, et ainsi ne plus risquer un tir de pack allemand sur son ventre faiblement blindé en cas d'escalade de cette haie. Dans la région, de nombreuses portes belges ont été installées. Notamment à Wimereux, où elles formèrent un enchevêtrement d'obstacles en vue d'empêcher le débarquement allié, qui n'eut pas lieu ici. Après-guerre, les portes belges du mur de l'Atlantique furent réutilisées par les agriculteurs. Preuve, s'il en est besoin, de l'efficacité de ces portes belges, leur démantèlement fut complexe et fastidieux et a pris de nombreuses années. Malgré leur recyclage intensif par les ferrailleurs, on en trouve encore dans certains musées du mur de l'Atlantique. Il y en a au moins 5 en Belgique. Au musée royal de l'armée et de l'histoire militaire à Bruxelles, au musée du mur de l'Atlantique à Riverside au sud d'Ostende, au musée des chasseurs ardennais à Marche-en-Famenne, au musée du souvenir 4045 de Malève-Sainte-Marie, au fort de Bâtisse, dans la périphérie de Liège. On trouve également au moins 5 portes belges en France, une au musée mémorial d'Omaha Beach à Saint-Laurent-sur-Mer, une autre au centre historique des parachutistes du jour J à Saint-Côme-du-Mont. Une autre de ces portes est aussi visible au musée du mur de l'Atlantique de la batterie Todd à Audingan, près du Cap Grinet. En 2018, dans le Morbihan, après les remous des tempêtes hivernales, plusieurs obstacles ensablés ont réapparu. Une porte belge découverte sur la barre d'Etel, près de la plage de Kerminii, a pu être dégagée et sera restaurée. En 2020, sur la plage de Kersighenou, sur la presqu'île de Crozon, la partie avant d'un élément cointé a été dégagée. Elle a été amenée pour restauration au fort Montbarré, à Brest-Saint-Pierre. Au total, et sauf nouvelle découverte, il ne subsisterait que 10 portes belges sur les près de 75 000 qui ont été fabriquées.